Voilà le Suisse Ferretti, 12 coureurs par nation, sauf bien sûr l'Italie qui a le droit d'avoir 13 coureurs, puisqu'elle a 12 sélectionnés, plus le champion du monde sortant, qui est évidemment Giuseppe Saroni, soit dit en passant, sur lequel on se pose des questions. L'Autrichien Zadrobilek, là, Gregor Braun, vous l'avez reconnu, l'Allemand Gregor Braun. La Fignon à l'arrière-plan, le vainqueur du Tour de France, Pascal Jules, un Français, le grand absent bien sûr au départ de ce championnat du monde, faut-il le dire, c'est Bernard Hinault. Là, Lucien Didier, l'équipier, le luxembourgeois, un des deux luxembourgeois au départ avec Urbani, et Lucien Didier, équipier de Bernard Hinault, là, Kurt Zwick, un Allemand. Et nous arrivons là à gauche à Visentini, le 103, on pourrait presque dire le vainqueur moral du Tour d'Italie. Vous savez qu'il a terminé deuxième, mais que s'il n'y avait pas eu de bonification, c'est lui qui aurait triomphé et pas Saroni. Vous voyez là-bas à l'arrière-plan, numéro 20, c'est l'ancien champion de Belgique, Franco Host. C'est un peu comique, ça date de l'époque où lors de départ, voilà Fignon, donc le vainqueur du Tour de France, ça date de l'époque où le départ avait une certaine importance, ici ça n'a absolument. Et derrière Fignon, attention, c'est un coureur à suivre. Le problème, étant donné que la route est encore mouillée, voilà, le départ est donné. 118 concurrents, je le répète, représentant 20 pays. Et nous aurons l'occasion de parler durant ces premiers tours qui en principe ne devraient pas être très animés. Nous aurons l'occasion de vous présenter notamment les coureurs belges sous la conduite de Kim Andersen. Qui va lui, hein? Oui, Kim Andersen, Faganesi, Van der Poel, Le Mott, Arnaud. Ah non, décidément le Belda est tellement bien caché qu'on ne le voit pas. Et en tête du peloton, devant de Roy toujours. Et ça, c'est pas Saroni là, non? Non, c'est Argentine. Argentine. Fignon là aussi. Voyez. Quelques lions. Une petite cassure. Baron Kelly là. De Wolf. Derrière Armand. Disons que c'est Dreux le seul qui ne roule pas. Hein. Vandenbroek. Jean-Luc. Qui passe, mais... Normalement. Normalement, oui. On va voir le mode. J'espère que la caméra va pas, qu'on va pas changer de plan. Voilà le mode qui roule. Oui, ce sont des petits... Ce sont des le Belda. Le français... L'espagnol Belda, pardon. Et l'italien Beccia. Et 4 autres coureurs sont revenus. Le français Régis Clerc, le suisse Demière, le danois Kim Andersen que vous voyez là en action, le hollandais Theo de Rooij et Phil Anderson que vous voyez là également. Donc il y a actuellement 7 coureurs en tête. Ils avaient à la fin du 12e tour, c'est-à-dire aux 2 tiers de la course, 3 minutes 21 secondes d'avance sur le peloton. Je répète, en tête 7 coureurs. L'Australien Phil Anderson, l'Espagnol Belda, le Danois Kim Andersen, le Français Régis Clerc, l'Italien Mario Beccia, le Hollandais Theo de Rooij et le Suisse Serge Demière. Ils avaient donc 3 minutes 21 d'avance aux 2 tiers de la course à la fin du 12e tour. À ce moment-là, voilà Régis Clerc, les Italiens ont commencé à mener en tête du peloton. Nous sommes dans le 13e tour et au dernier pointage, le peloton était déjà revenu à 1 minute 55 secondes, mais il y avait un début. Voilà. Et ça éclate là. Voilà Greg LeMond en 2e position. Derrière un Italien qui est... Ah non, derrière Robert Millard. Il y a Kelly, voilà De Wolf. Derrière Fignon, Saroni, Van Imp. Oh là là. Eddy revient. LeMond. Moreno. Argentine, Faustino, Rui Perez. Vous connaissez Rui Perez, Eddy? Vous connaissez bien le cycliste espagnol et le oui, je veux dire que Rui Perez, on connaît déjà depuis un certain temps. Il a été déjà champion d'Espagne. Bon, c'est un coureur qui promettait plus qu'il a donné ces 2 dernières années. Et maintenant, Fignon, le français maintenant. Attaque de Laurent Fignon, le vainqueur du Tour de France. Grosset reste dans l'expectative sur la gauche. Laurent Fignon, Arroyo, Kelly, et Fignon est parti. Kelly, Van der Poel en tête du peloton, De Wolf, Roche, Grosset, Bro est là. Distancé par le peloton, Serge. Fignon est parti. Fignon est parti maintenant à la poursuite de LeMond et de Rui Perez.
C'est peut-être lui qui va sauver l'équipe de France du naufrage, une équipe de France qui a été décimée par les abandons. Et De Wolf maintenant passe à l'attaque également, fonce De Wolf. Et Jean-Marie Grosset suit avec Breu. Il a tout avantage à y aller sur le grand plateau. Fignon qui engage une véritable partie de poker, là, échapper autour du peloton, revenir sur les deux échappés, Le Monde et Roux Pérez. Fignon qui nous apparaît en excellente condition. On a le sentiment qu'il a retrouvé le punch du Tour de France et pourtant il y a une longue série de critériums pour les Français. Longue, non, pas aussi longue qu'on... Détaché, voilà la cloche. Donc, plus d'une minute de retard pour le peloton. 3 Belges pour le moment du peloton. Ludo Peters, Van den Broek et Van der Wolf. Le peloton, et voilà Lucien Van Impe, à 1 minute 12. C'est beaucoup. Ah, c'est beau, il voulait sa revanche et ouais. il a tout fait. Et il avait déjà été dans une Voilà. première attaque. Oh là là, là. oh là là, Rue Pérez lâché. Il lâche Rue Pérez en puissance. Hein. Oui. Et il a voulu le lâcher. Hein. Non, non, il s'en est abstenu. Il a regardé, Il a regardé, et puis ouais. il continue. Hein. Voilà, Greg LeMond qui part peut-être vers la victoire. J'ai bien l'impression. Qui lâche l'Espagnol Costaud. Rue Pérez dans la dernière ascension, dans le dernier circuit. Greg LeMond qu'on présente comme le successeur de Bernard Hinault, mais qui en tout cas ancien... Roche et Van der Poel. Roche et Van der Poel. Et De Wolf qui ramène. 45 secondes d'avance, c'est dans la poche. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème pour l'Américain qui roule en vainqueur maintenant, qui va signer une performance de grande classe, mais qui surtout va permettre au cyclisme... 5 km. Oui, le dernier kilomètre pour LeMond. Le dernier kilomètre pour Greg LeMond, l'Américain. 22 ans depuis le 26 juin dernier. Il vient de Lakewood en Californie, 1m75, 68 kg, un très beau gabarit, un coureur complet. Un coureur qui va s'attendre assez longtemps pour connaître le dénouement de ce championnat du monde. Mais finalement, c'est un grand champion qui s'affirme, un champion de demain, un champion en devenir. Et c'est peut-être aussi la révélation d'un nouveau super du cyclisme. Greg LeMond, l'Américain, encore 100 mètres. Encore 100 mètres pour LeMond qui jouait déjà, qui savoure cette belle victoire, la plus importante de sa carrière. Après, c'est l'obtenu dans le Tour de l'Avenir. Bravo, Greg LeMond, champion du monde, Greg LeMond, champion du monde professionnel en 1983. Et maintenant pour la médaille d'argent, la deuxième place, Criquelion, Rue Pérez, Roche, Van der Poel. Le rythme ralenti. Le rythme ralenti, on s'observe. Maintenant, on joue tactique. Le peloton va certainement en profiter pour se rapprocher. Mais c'est Criquelion en tête, Rue Pérez en deuxième position, Roche en troisième, Van der Poel en quatrième. 2 places à plan à prendre sur le podium. Pas de médaille pour les Suisses. Attaque de Van der Poel de l'arrière. Van der Poel qui est parti à 500 mètres, même pas de la ligne d'arrivée. Adrie Van der Poel, le Hollandais. Un coureur de la nouvelle génération également. Roche en deuxième position. Criquelion n'en peut plus. Et la deuxième place est assurée à Van der Poel. Stop, deuxième Van der Poel, troisième Roche, quatrième Rue Pérez,